Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un clash de titans de la philo. On va s'attaquer à une question monumentale. C'est quoi le bonheur? Et pour ça, on a deux poids lourds de la Grèce antique qui vont s'affronter sur le ring. Alors, c'est la grande question. Le bonheur, c'est poids au juste. Est-ce que c'est une affaire d'action, de se dépasser, d'être quelqu'un de bien, de vertueux? Ou alors, est-ce que c'est plutôt une question de gestion? Apprendre à calmer le jeu, à gérer ses désirs pour être tranquille. C'est un dilemme qui a hanté des générations et aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair. Pour nous aider, imaginez qu'on a deux coachs de vie. Mais attention, pas n'importe lesquels, des légendes tout droit sorties de la Grèce antique. Chacun a sa propre méthode, son propre plan de match pour atteindre le bonheur. Et vous allez voir, leurs stratégies sont radicalement opposées. Alors, dans le coin gauche, Aristote, le marathonien du bonheur. Pour lui, le bonheur, ça se mérite. C'est un entraînement de longue haleine, une question d'excellence. Faut transpirer pour être heureux, en gros. Et dans le coin droit, Épicure, le stratège du plaisir. Son approche est complètement différente. Pour lui, le but du jeu, c'est d'éviter les coups, d'esquiver le stress. Le bonheur, c'est la tranquillité avant tout. Deux écoles, deux ambiances, le combat s'annonce serré. Ok, première ronde. Avant de décortiquer leur stratégie, il faut comprendre ce qu'ils visent. C'est quoi le trophée final? Parce que bonheur, c'est un mot un peu fourre-tout. Pour eux, ça veut dire des choses très précises. Alors c'est quoi leur but ultime? Chez Aristote, le mot magique, c'est eudaimonia. On traduit souvent par bonheur, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est plus proche de l'épanouissement, de la réalisation de soi. Et le point crucial, c'est que ce n'est pas un sentiment passif. Non, c'est une activité. Le bonheur, pour Aristote, c'est quelque chose qu'on fait. C'est l'action d'utiliser sa raison au maximum, de devenir la meilleure version de soi-même. C'est un processus constant. Chez Épicure, changement de décor total. Son objectif, c'est l'ataraxia. Là, on est dans un tout autre registre. L'ataraxie, c'est la tranquillité absolue de l'âme. Imaginez un lac parfaitement plat, sans la moindre vague. C'est ça. Le but, c'est d'atteindre un état de calme serein, d'être libéré de toute angoisse, de toute perturbation. C'est un état de paix intérieure totale. Allez, round 2. On attaque le plat de résistance, la question du plaisir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est le point de rupture principal entre nos deux philosophes. C'est là que le clash est le plus frontal. Alors voilà le truc, c'est super simple, mais fondamental. Pour Aristote, le plaisir c'est un bonus, la cerise sur le gâteau. On agit bien, on fait des choses excellentes, et hop, le plaisir vient en plus, comme une récompense. Pour Épicure, par contre, le plaisir ce n'est pas le bonus, c'est le but, ou plutôt l'absence de douleur. Voilà le plaisir ultime. C'est le point de départ et l'objectif de toute une vie heureuse. L'un le voit comme une conséquence, l'autre comme le principe même de tout. Cette phrase résume parfaitement la pensée d'Aristote. La vie heureuse, c'est la vie où l'on agit avec vertu. Et le plaisir, il vient avec, tout naturellement. Il ne dit pas qu'il faut fuir le plaisir, attention. Il dit que le vrai plaisir, le plus solide, c'est celui qui découle d'une action juste. On fait le bien, on se sent bien. Logique, non ? Épicure, lui, il doit clarifier un truc super important. Quand il dit plaisir, beaucoup ont pensé orgie et fête non-stop. Mais pas du tout. Il le dit très clairement ici, le plaisir qu'il vise, c'est l'absence de souffrance dans le corps et de troubles dans l'âme. C'est un plaisir qu'on pourrait qualifier de stable, de serein. Pas le pic d'adrénaline, mais le calme plat d'un esprit apaisé. Ok, troisième et dernière ronde, le mode d'emploi. C'est bien beau de connaître les objectifs, mais concrètement, on fait comment pour être heureux selon eux? Quelles sont les étapes à suivre? C'est le moment de découvrir leur programme d'entraînement respectif. Le programme d'Aristote, c'est un vrai plan de training actif et assez exigeant. Étape 1, agir avec raison. On est des humains, notre truc c'est de réfléchir, donc on utilise notre cerveau. Étape 2, pratiquer la vertu, son fameux juste milieu. Le courage, c'est ni être une poule mouillée, ni être une tête brûlée. C'est l'équilibre. Étape 3, s'engager dans la société. On n'est pas fait pour vivre seul. On est des animaux politiques, on s'épanouit avec les autres. Et enfin, la clé, faire de tout ça une habitude. L'excellence, c'est pas un coup d'un soir, c'est un entraînement quotidien. La stratégie d'Épicure, c'est presque l'inverse. C'est pas un programme d'entraînement, c'est plutôt une stratégie de désencombrement. Étape 1. Trier ses désirs. On garde que l'essentiel. Manger, avoir un toit, des amis. Le reste, la gloire, le luxe, poubelle. C'est source d'ennui. Étape 2. Éviter la peur. En gros, les dieux s'en fichent de nous. La mort, c'est rien, donc pas de stress. Étape 3. Cultiver l'amitié. Pour lui, c'est crucial. Les amis, c'est la meilleure assurance vie contre les coups durs. Et étape 4, vivre simplement. Moins on a de désirs compliqués, plus c'est facile d'être tranquille. La logique est implacable.
Alors, verdict final après ces 3 rounds intenses. En fait, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de grand vainqueur. Ce qu'on a, ce sont 2 manuels de vie complets, 2 approches totalement différentes pour une même quête. C'est pas un match, c'est un choix de philosophie. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a la team Aristote. L'idée clé, c'est l'épanouissement par l'action. C'est un chemin actif, public, une recherche d'excellence. L'analogie, c'est l'entraînement pour un marathon. De l'autre, la team Épicure. L'idée, c'est la tranquillité par la sagesse. Un chemin plus simple, plus privé, où l'on cherche surtout à éviter les perturbations. L'analogie, c'est l'art de maîtriser le week-end parfait. Zéro stress. 2 teams, 2 visions du bonheur. Du coup, la vraie question, ce n'est pas qui a raison, mais plutôt dans quelle équipe on se sent le mieux. Est-ce qu'on est plutôt team action vertueuse, avec l'idée de se dépasser, de s'accomplir, ou est-ce qu'on est plutôt team plaisir sage, avec l'envie de trouver la paix et la sérénité avant tout? Voilà, le choix est ouvert. À chacun de voir quel coach lui parle le plus.